Séquence 7, moment d'une variable aléatoire discrète. Dans ce paragraphe, on définit la notion de moment d'ordre Q d'une variable aléatoire. On dira que x admet un moment d'ordre Q si la série des xk puissance Q pk, où xk pk désigne la loi de la variable aléatoire x, converge absolument. Cette hypothèse de convergence absolue est importante car elle permet d'assurer que, quel que soit l'ordre dans lequel on place les termes de la série, il y aura toujours convergence et la valeur de la somme sera toujours la même. C'est pour ça que de manière générale, on va toujours demander la convergence absolue. Lorsque cette série converge absolument, on va appeler moment d'ordre Q de x, que l'on note m indice Q de x, le nombre qui correspond à la somme de cette série, c'est-à-dire la somme de k égale 0 à l'infini des xk à la puissance q multiplié par la probabilité que x soit égal à xk. Un cas particulier de moment que l'on peut définir, c'est la notion d'espérance. Si x est une variable aléatoire réelle discrète de loi xk pk, alors on dira que x admet une espérance mathématique, ou on dira que x admet une espérance, si la série des xk pk converge absolument. Et on appelle espérance de x, que l'on note e de x, la somme de cette série. Quelques commentaires sur l'espérance. Tout d'abord, contrairement au cas des variables aléatoires finies, ici, dans le cas des variables aléatoires discrètes, il est tout à fait possible que x n'admette pas d'espérance. Cela va dépendre de la nature de la série des valeurs absolues de xk pk, et il se peut tout à fait qu'une telle série soit divergente. Dans ce cas-là, x n'a pas d'espérance, et on ne va pas pouvoir faire de calcul de e de x. Évidemment, c'est la même chose avec les moments d'ordre Q, puisque l'existence du moment d'ordre Q est liée à la convergence d'une certaine série. On pourra d'ailleurs remarquer que l'espérance de la variable aléatoire x correspond à prendre petit q égale à 1, c'est donc un cas particulier du moment d'ordre Q, m indice 1 de x, lorsque ça existe, correspond à l'espérance de x. L'hypothèse de convergence absolue de la série est importante, ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier de le préciser par écrit, ce petit mot absolu doit apparaître dans votre rédaction. Mais lorsque tous les xk sont positifs, si par exemple on a une variable aléatoire grand X à valeur dans n, ben les xk sont les entiers, ils sont tous positifs, c'est souvent le cas en fait. Ça veut dire que la série que l'on étudie, la série des xk puissance q fois p de x égale xk, ça c'est notre pk, est une série à terme positif puisque les probabilités sont toujours positives. Du coup, étudier la convergence absolue de la série, ça revient à étudier tout simplement la convergence de la série. Encore une fois, ça va avoir son importance, notamment dans un théorème qu'on va voir un petit peu après, qui s'appelle le théorème de transfert. Alors intuitivement, vous le savez déjà, puisque vous l'avez fait avec des variables aléatoires finies, calculer l'espérance de x, ça correspond à calculer la valeur moyenne de x, puisque l'on fait, quelque part, la moyenne des valeurs prises par x qui est pondérée avec la probabilité que x atteigne cette valeur. Donc on coefficiente la valeur prise par x par les chances que x prenne cette valeur. Dernière chose, un petit point de vocabulaire, lorsque l'espérance de x est égale à 0, donc si x est une variable aléatoire qui admet une espérance et que cette espérance est égale à 0, on dira que x est centré. Un petit exemple, alors c'est le cas d'une variable aléatoire finie, mais je voulais le détailler puisque ça va servir notamment un petit peu plus tard dans la démonstration d'une proposition et dans la démonstration de la formule de Koenig-Huygens, lorsque notre variable aléatoire est en fait une fonction constante. C'est une variable aléatoire finie, ça veut dire qu'elle prend qu'une seule valeur. Ici on a x1 est égal à petit a, la constante en question, et p1 va être la probabilité que x soit égal à petit a, c'est-à-dire la probabilité de l'ensemble oméga tout entier, c'est-à-dire 1. Ce qui fait que notre variable aléatoire, elle admet une espérance, de toute façon c'est une variable aléatoire finie, elles admettent toujours une espérance, et l'espérance de x, la somme des xk pk, ici avec une seule valeur possible, ça fait x1 fois p1, c'est-à-dire a multiplié par 1, c'est-à-dire a. On a souvent tendance à confondre la fonction constante x et la valeur constante petit a, et du coup, on retiendra que lorsque petit a appartient à R, alors l'espérance de A est égale à petit a.
Vous avez deux exercices dans votre poly, les exercices 11 et 12, pour lesquels on vous fait étudier l'existence ou non de l'espérance d'une variable aléatoire x. Donc je vous engage à arrêter la vidéo pendant un petit moment pour faire ces deux exercices. Ça vous permettra en particulier de comprendre et de voir par l'exemple qu'il est tout à fait possible que x n'admette pas d'espérance. La proposition 4.11 donne les propriétés usuelles de l'espérance, sous réserve d'existence évidemment. Ça veut dire que l'on considère x et y deux variables aléatoires réelles qui admettent une espérance, et dans ce cas-là, on va pouvoir affirmer que on a linéarité, c'est-à-dire que si je prends a et b, deux réels, la variable aléatoire a fois x plus b fois y va également admettre une espérance, et que l'espérance de la combinaison linéaire ax plus by est égale à a fois e de x plus b fois e de y. Cette proposition est admise, la démonstration de ce résultat s'appuie sur les propriétés des séries et sur certaines propriétés qu'on n'a pas beaucoup étudiées, à savoir la possibilité d'échanger l'ordre dans lequel on place les termes dans une série, et ceci justifie le fait que l'on a besoin de la convergence absolue pour nos séries. Deuxième point, lorsque x est une fonction positive, donc en tant que variable aléatoire, ça veut dire que pour tout oméga petit x de oméga est positif, alors l'espérance de x, lorsqu'elle existe, va être positive aussi. Alors ça, c'est quelque chose d'immédiat, puisque l'espérance de x, c'est la somme de la série xk-pk. Si les xk sont positifs, vu que les pk sont positifs aussi, on obtient la positivité de la limite. En utilisant la linéarité plus la croissance, et en travaillant avec la variable aléatoire x moins y, on démontre que si x est supérieur à y, alors l'espérance de x va être supérieure à l'espérance de y. Et enfin, grâce à la linéarité, si je considère l'application x moins la constante e de x moins e de x, et que je calcule son espérance, déjà je sais qu'elle va obtenir une espérance puisque x admet une espérance et e de x est une constante. L'exemple qu'on a étudié juste avant me dit que la constante e de x admet une espérance et que son espérance c'est la valeur de la constante. Du coup, par linéarité, je vais avoir que l'espérance de z sera égale à l'espérance de x moins m, si j'appelle m la valeur de l'espérance, et du coup ça va faire espérance de x moins m, c'est-à-dire 0. On obtient bien une variable qui est centrée. On peut maintenant voir la formule de transfert. Alors la formule de transfert, elle est utilisée assez fréquemment, en particulier parce qu'elle fait le lien entre l'espérance de certaines transformations que l'on fait à la fonction x et l'étude de la série des f de xk p de x égale xk. C'est-à-dire qu'ici, on travaille avec une série où on a fait la transformation sur la valeur prise par f de x. Les valeurs prises par f de x, c'est les f de xk. Mais par contre, on travaille quand même avec les pk, c'est-à-dire avec les probabilités que x soit égal à xk. Et ce que dit ce théorème, c'est que si la série des f de xk, probabilité que x soit égal à xk, converge absolument, alors la fonction f de grand X admet une espérance, et cette espérance est justement la somme de cette série. Alors par exemple, si je prends petit f, la fonction qui a x associe x puissance q, et que j'ai convergence absolue de cette série, ce que je peux affirmer grâce au théorème de transfert, c'est que la somme de cette série, qui est écrite ici, est égale à l'espérance de grand X puissance q. Autrement dit, le moment d'ordre q de x, c'est tout simplement l'espérance de la fonction x puissance q. Quelques petits commentaires qui sont surtout destinés à ceux qui aiment les maths et qui ont envie de creuser un petit peu plus. Si vous trouvez déjà que les choses sont assez compliquées comme ça, vous avez tout à fait le droit de passer à la suite de la vidéo et de laisser ce point-là de côté. C'est juste pour faire toucher du doigt ce qui est caché derrière ce théorème de transfert. Quand on regarde la fonction f de grand X, elle va prendre un certain nombre de valeurs. C'est un ensemble dénombrable, alors on va l'indexer par n, c'est le plus facile. On va noter yi, les valeurs prises par les fonctions f de grand X, et on va noter xk, les valeurs prises par la fonction x. Je suis intéressé par la fonction f de x, et par définition, dire que cette fonction f de x admet une espérance, ça correspond à étudier la nature de la série qui est ici, la série des yi, probabilité que f de x soit égale à yi, et à justifier qu'elle converge absolument.
la somme de cette série, ça sera l'espérance de f de x. Si je regarde ma fonction f, chacun des y va avoir des antécédents par la fonction f, sinon ce ne serait pas une valeur prise par f de grand x, et ces antécédents correspondent aux valeurs prises par grand X. Donc si je note J indice I, l'ensemble de tous les indices tels que les XK, pour K dans cet ensemble J indice I, sont tous les antécédents des YI, ça veut dire que j'ai pour tout K dans J, f de XK égale à YI, et que je m'intéresse à cet ensemble, l'ensemble des f de X égale YI, f de X est égal à YI, c'est exactement l'union de tous les moments où grand X est égal à XK. Puisque quand j'applique ici la fonction f, ça fait f de X égale f de XK, c'est-à-dire YI. Cette réunion, elle est disjointe, puisque les événements X égale XK sont incompatibles. Si je m'intéresse à la probabilité de l'événement f de X égale YI, celui qui intervient dans la série pour laquelle je veux étudier la convergence, ça correspond à la probabilité de cette union-là, et comme c'est une union disjointe, c'est la somme des probabilités. Ici, j'écris une somme comme ça, les ensembles JI peuvent être finis ou infinis, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dénombrables. Et que si je fais la réunion de tous les JI, j'obtiendrai n tout entier. Du coup, mon théorème correspond à dire que étudier la nature de la série qui est ici, étudier l'existence de l'espérance de f de x, c'est-à-dire étudier la nature de la série qui est exprimée ici, puisque la probabilité que f de x soit égal à YI, c'est la somme, et je multiplie ça par YI qui correspond à f de xk. Donc je veux savoir si cette série converge absolument. Cette série-là correspond à celle-là. Et ce que dit le théorème, c'est que elle va converger absolument si et seulement si la série où je fais varier k de 0 jusqu'à l'infini, des f de xk, probabilité que x soit égal à xk, converge absolument. La différence entre les deux séries ici, c'est que dans cette première série qui est en haut, j'ai pas mis les indices k dans le même ordre que dans la série qui est en bas, puisque je les ordonne en fonction du YI. Je les ai pas mis dans le même ordre, et puis je les ai rassemblés en plusieurs paquets. Et donc, la problématique de ce théorème, ça correspond à savoir si on a le droit d'intervertir l'ordre des éléments, de faire des sommations par paquet, et de pouvoir justifier que la convergence absolue de la série qui est en bas est équivalente à la convergence absolue de la série qui est en haut, et qu'en cas de convergence absolue, on ait la même valeur pour la somme de la série. Alors ça, c'est une partie des mathématiques qui s'appelle les familles sommables, qui sont en dehors de notre programme, mais qui sont étudiées en CPGE, en MP. En MP, oui, et pas en PC. Donc voilà. Après, c'est pas forcément très indispensable d'aller creuser derrière tout ça, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la convergence absolue de la série va m'autoriser à faire ces échanges et permettra d'obtenir le théorème de transfert. Ça s'arrête ici pour la partie qui est réservée aux math lovers. Je reviens juste 2 secondes sur mon théorème de transfert. On peut retenir tout simplement que pour étudier l'existence de l'espérance de la fonction f de x, on va s'intéresser à la modification des valeurs prises par la variable aléatoire, et donc à la série des f de xk multipliées par les pk qui sont les mêmes que ceux pour la variable aléatoire x. En fait, cette formule de transfert se retrouve utilisée assez fréquemment, mais de façon un petit peu cachée dans ce qu'on fait, en particulier pour des résultats de ce type-là, où travailler avec le moment d'ordre q de x, c'est pareil que calculer l'espérance de x puissance q. Ça paraît assez logique, mais en fait, il y a quelque chose d'assez compliqué derrière qui correspond à la démonstration de ce théorème. Alors, on va revenir sur des choses qui sont plus à notre portée et qui sont dans le programme aussi, donc c'est quand même important de les travailler. La proposition 4.13 qui dit la chose suivante: si je considère une variable aléatoire réelle discrète, et si je suppose qu'elle admet un moment d'ordre 2, alors elle va aussi admettre une espérance. Alors la démonstration de ce résultat vient tout simplement d'une identité remarquable. Quand on développe le carré 1 moins valeur absolue de x qui est positif, on obtient l'inégalité qui est ici, c'est-à-dire que 2 valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1 plus x au carré.
On utilise cette inégalité pour les xk qui me permet d'obtenir que valeur absolue de xk est inférieure ou égale à 1 demi multiplié par 1 plus x2. Et donc le terme général de la série que je cherche à étudier, puisque je cherche à prouver que x admet une espérance, c'est le terme général xk, probabilité que x soit égal à xk en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 demi fois la probabilité que x soit égal à xk, plus xk au carré multiplié par cette même probabilité. Comme nos hypothèses sont d'une part que oméga tp est un espace probabilisé, je sais que les événements x égale xk sont 2 à 2 incompatibles, donc je sais que cette série converge. Et d'autre part, le fait que x admet un moment d'ordre 2 qui me permet de dire que cette série converge. Alors ce sont deux séries à termes positifs, donc elles convergent absolument. Après, j'utilise tout simplement mon théorème de majoration pour les séries à termes positifs. Par majoration, on obtient que la série des xk p de x égale xk converge absolument. Et ceci prouve que x admet une espérance.